Bonjour à tous, vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui on se retrouve en facecam, chose qu'on fait très peu sur cette chaîne. Alors pas de panique, contrairement à la dernière vidéo facecam qui a été faite qui était pour annoncer et le début du lancement de Ares et la fin des anciens projets, là on n'est pas du tout là-dedans. Hein. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'était de pouvoir parler un petit peu avec vous des différents projets qui allaient arriver sur la chaîne. Parce que mine de rien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Twitter, YouTube, Twitch, et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous arrêter en event pour parler, que ce soit avec moi ou avec les différents joueurs de l'équipe. Et du coup, je voulais faire un petit peu un petit avant-goût de ce qui allait vous attendre sur cette année 2025, puisque mine de rien, l'équipe, certes, vous savez qu'on marche beaucoup sur le compétitif, mais on essaye aussi de vous amener des trucs assez sympa au niveau de la création de contenu. Bon, c'est pas très vieux ça. Puis bon, faire des reviews sur Twitch, c'est pas le truc le plus incroyable. Mais il y avait des projets qui se mettaient gentiment en place et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces différents projets. Alors, déjà, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté de stream. Pour commencer, les streams reprennent lundi. Donc au moment où vous regardez cette vidéo vient de sortir, ce soir à partir de 22h, je serai en live. Donc on reprend sur un rythme qui va être un petit peu plus soutenu. On vous mettra les plannings, que ce soit sur le Discord communautaire, putain. Donc sur le Discord communautaire, n'hésitez pas, vous aurez le lien qui se trouve en description si vous voulez le rejoindre. Vous aurez toutes les informations des différents streams, que ce soit du mien, que ce soit celui de Mathieu ou des différentes personnes de l'équipe qui se mettront à streamer dans le futur. On pense à Erwan et sa carte réseau qui n'arrête pas de lui jouer des tours en ce moment, mais voilà, sur le Discord au moins vous serez sûr de pouvoir avoir le suivi d'absolument tous les joueurs de l'équipe qui feront du contenu. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça c'est la première chose, c'est le Discord qu'on a mis en place parce que ça nous avait été demandé. Donc voilà, donc les streams reprennent à partir du lundi 13 janvier. Ça c'est la première chose. Je voulais également voir avec vous, vous faire part de deux projets qui étaient dans les tuyaux depuis un sacré moment et qui se lancent officiellement en ce début d'année 2025. Le premier projet, c'est la conception d'une équipe Master Duel. L'équipe se lance officiellement sur Master Duel avec pour objectif de réussir à envoyer des joueurs du côté du TCG au World et du côté de Master Duel. Alors, cette première année sur le roster Master Duel va se faire un peu à tâtons puisque forcément c'est un nouveau monde. Je vais vous présenter le roster juste après. D'ailleurs, c'est un nouveau monde un petit peu pour nous. Et l'idée de ce roster, c'est de pouvoir vraiment faire briller la France et faire briller le compétitif Yu-Gi-Oh français à l'international et même sur la scène nationale. Hein. L'idée, c'est vraiment d'appuyer la position qu'on essaye de prendre depuis quelques années maintenant, à savoir d'être la meilleure équipe française. Donc du coup, on a décidé de créer un roster. Alors, dans ce roster, vous allez avoir des têtes que vous connaissez déjà, puisque on a une partie des joueurs qui jouaient sur le roster TCG, qui aujourd'hui vont ralentir drastiquement le TCG pour rejoindre ce projet Master Duel. Et les joueurs en question, c'est Nathanaël et Erwan, qui ont décidé de faire le switch, on en a beaucoup parlé. Qui partent directement sur le côté Master Duel et que vous allez pouvoir retrouver de façon assez fréquente sur et le stream de l'équipe et tous les mois sur un petit podcast qu'on fera avec le roster Master Duel pour vous parler des différents tops, des différentes choses qu'ils auront réussi à accomplir sur le mois. Alors, on est en test depuis quelques temps, et Erwan et Nat ont déjà fait pas mal de tops sur les derniers moments là où on voulait voir si effectivement le roster Master Duel était quelque chose qui pourrait être intéressant pour l'équipe. Les résultats ont montré que ça pouvait être bon. Et donc du coup, on décide de se lancer dans cette aventure. Vous le savez aussi, la Ares a une façon de fonctionner au niveau des équipes Yu-Gi-Oh qui est assez particulière, puisque on est sur quelque chose de très carré, très pro, j'ai envie de dire, puisqu'on a essayé de mettre en place des méthodologies de travail, des façons de bosser, et donc pour ça, les joueurs dans le TCG ont des analystes et des personnes qui viennent checker le jeu avec eux pour pouvoir les aiguiller au maximum possible. Et dans cette optique, on a gardé la même chose pour Master Duel parce que ça marchait bien pour le TCG. Hein, on a pu le voir notamment avec le fait qu'on ait réussi à trouver Finn Smith Musketeer, qui avait été trouvé par absolument personne en France.
Donc les gens sont assez pratiques et assez forts à ce niveau-là. Du coup, pour le roster Master Duel, ils auront également leur analyste qui n'est autre que Zanza, qui nous rejoint officiellement donc à partir d'aujourd'hui sur ce roster Master Duel. Voilà, donc le lancement du projet Master Duel, vous allez pouvoir le suivre, que ce soit et sur le YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer de temps en temps, on vous parlera assez régulièrement de ce projet et voir un petit peu c'est quoi les différents résultats de l'équipe à ce niveau-là. En parlant de roster, sur cette année 2025, le roster de l'équipe principale a pas mal bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a échangé avec différentes personnes qui étaient moins actives dans le jeu et avec qui on a pris la décision de se séparer. Puisque les gens jouaient un petit peu moins, correspondaient un petit peu moins au niveau qu'on attendait au niveau de l'équipe. Et donc du coup, je voulais vous partager le fait qu'aujourd'hui, Paul Brun, Golard, Dimitri et Roman avaient quitté l'équipe en tant que joueurs. Donc on leur dit vraiment un grand merci pour le travail qu'ils ont donné, la présence aussi qu'ils ont eu dans l'équipe et les moments de fou rire. Alors, on s'entend toujours bien avec, attention, il n'y a pas de problème personnel avec eux. On fera toujours des events avec eux s'ils le désirent. D'ailleurs, Roman quitte pas tout à fait l'équipe, puisque vous le savez, c'est lui qui s'occupe du Twitter, et cette partie-là, il a souhaité la conserver. Et vu qu'il est quand même très très fort, on va pas se mentir, Roman sera toujours votre CM préféré au niveau des différents réseaux de l'équipe. Donc voilà, je voulais prendre le temps de leur dire un énorme merci pour ce qu'ils avaient apporté au projet et sur les moments de fou rire qu'on a pu avoir avec eux, parce que vraiment, c'est des gars qui sont exceptionnels. Et ça me fait chier d'une part qu'ils partent, mais aujourd'hui le projet a besoin d'avancer et de eux-mêmes, ils en ont parlé. Donc voilà, on a décidé de s'arrêter là avec eux. Ça, c'était pour la partie un peu triste de la vidéo. Autre projet de 2025 qui traînait depuis très longtemps dans les tuyaux. À partir du 31 janvier, on reprend Millennium. Alors, Millennium, c'est le format qui me fait le plus kiffer sur la chaîne YouTube, qui est un vieux format qu'on faisait à l'époque où même Ares n'existait pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast dans lequel on va inviter les différents acteurs de la communauté francophone de Yu-Gi-Oh!, que ce soit des créateurs de contenu, des judges, des gérants de boutiques ou des très gros joueurs. L'idée, c'est d'avoir un moment d'échange avec eux, de pouvoir vous présenter leurs différents profils et aussi de pouvoir avoir leur avis sur le jeu, raconter leurs histoires, comment ils sont arrivés là, et de pouvoir avoir un peu, à l'instar d'un Zach en roue libre ou d'un bon moment que vous pouvez retrouver sur YouTube pour ceux à qui ça parle. L'idée de Millennium, c'était ça, c'était un moment convivial dans lequel on apprenait un petit peu plus en profondeur à connaître les gens, et je suis très content de vous dire que ça reprend. Donc on a tout refait, tout sera joli, tout sera magnifique, et en plus de ça, il y a deux surprises. La première, c'est que normalement, si j'ai bien tout fait correctement, Millennium aujourd'hui ça sera disponible sur les différentes plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vous pourrez tout retrouver sur ces différentes plateformes, ce qui permettra de l'écouter plus facilement, puisque avoir une vidéo YouTube dans la poche c'est pas facile, mais voilà, on voulait que ça soit plus accessible et que vous puissiez l'écouter simplement avec votre téléphone éteint, enfin votre écran de veille. Et pour le retour de Millennium, je voulais en inviter un petit peu d'exception, quelqu'un que je connaissais pas forcément, avec qui je connaissais pas forcément tout le travail, qui a très gentiment accepté de venir dans l'émission. Donc le 31 janvier à 21h sur la chaîne Twitch, vous pourrez me retrouver sur le premier Millennium de cette saison 2 avec Youbel. Donc voilà, encore un énorme merci à lui d'avoir accepté la vidéo et en bonne cours d'écriture. On a trouvé des petits trucs sympas à pouvoir dire avec lui. Donc je vous invite vraiment à rejoindre le Twitch et le Discord, enfin les différents réseaux plus simplement pour être alerte à ce niveau-là sur ce podcast. Dans la suite des choses, plusieurs projets sont encore en cours d'élaboration, sur lesquels je peux pas trop en parler aujourd'hui, parce qu'ils sont pas tout à fait finis, ils sont encore tout à fait validés, mais sachez que l'année 2025 réserve encore pas mal de surprises.
au niveau de l'équipe. On est sur un bon lancement pour faire on va dire qu'on va gagner 50% des majors, alors même si Noël a rejoint un petit peu après sa victoire en OSIS, je le sais bien, mais voilà, plus qu'un major et on pourra dire qu'on aura gagné 50% des events intéressants à gagner en Europe cette année, et ça serait fou, honnêtement ça serait fou. Donc voilà, je vais pas vous voler plus de temps, la vidéo est déjà plus qu'assez longue, donc merci à tous de donner autant de force au projet, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et honnêtement, s'il y a quelques années on m'avait dit que ça en serait là, enfin même au tout début du lancement de l'équipe ça en serait là aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Honnêtement, ça a totalement dépassé les attentes que j'avais pu avoir quand j'ai lancé ce projet, et un grand merci à vous de le suivre, déjà, un grand merci aux joueurs aussi de participer à ce projet et de faire cette aventure une aventure humaine totalement folle. J'aurais pas assez le temps pour dire merci à tout le monde et à tous ceux qui suivent la chaîne et qui donnent de la force à ce projet. Donc, je vous invite à nous suivre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour des grandes choses en 2025. Allez, à plus.